mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans UBM Actu, votre journal d'information consacré à l'actualité de l'Université Bernadette Mouleka, UBM en sigle. Le mois de mai aura été particulièrement dense dans notre université, un mois marqué par le rayonnement international, la mobilisation de la diaspora, la participation à des grands réseaux professionnels et scientifiques, le lancement de nouvelles plateformes de valorisation du coaching, la diffusion de ressources pratiques sur l'intelligence artificielle et le renforcement de notre offre de formation continue. À travers toutes ces initiatives, l'Université Bernadette Mouleka poursuit une même ambition: construire une université numérique ouverte, connectée au monde, mais profondément engagée dans les réalités de la République démocratique du Congo et de l'Afrique francophone. Au sommaire, voici les titres de cette édition. Lancement aux États-Unis d'Amérique de l'association sans but lucratif Les Amis de l'Université Bernadette Mouleka en Amérique du Nord, aussi connue sous le nom FBMU Global Network. L'UBM prend part à la 16e conférence annuelle de l'Institute of Coaching à Boston, aux États-Unis. L'UBM participe à la 10e édition de l'École d'été internationale de la francophonie en sciences de l'information de l'AIFBD à Dakar, au Sénégal. Lancement officiel de l'élan Espace de Leadership, Apprentissage et Networking de l'Université Bernadette Mouleka. L'UBM sur Radio Okapi pour parler de l'importance des archives en milieu universitaire. Disponibilité du guide gratuit consacré aux compétences clés pour travailler efficacement avec l'intelligence artificielle. Guide de productivité pour les acteurs de l'enseignement supérieur. Dans notre rubrique Écho des départements, le département de la formation continue présente les programmes ESL et C2I de l'UBM. Et enfin, retour sur la Semaine internationale du coaching à l'UBM à travers une campagne pédagogique sur les plateformes sociales. Nous ouvrons cette édition avec une annonce importante pour le développement international de l'Université Bernadette Mouleka. Aux États-Unis d'Amérique, une nouvelle organisation sans but lucratif vient de voir le jour pour soutenir la mission de l'UBM. Son nom, les Amis de l'Université Bernadette Mouleka en Amérique du Nord. Son nom légal en anglais, Friends of Bernadette Mouleka University North America. Et son nom d'usage, FBMU Global Network. Une initiative qui veut mobiliser la diaspora, les amis de l'UBM, les professionnels, les fondations, les entreprises et le partenaire autour d'une ambition commune: soutenir une université africaine numérique, innovante et orientée vers l'impact. Suivant le reportage. L'Université Bernadette Mouleka franchit une nouvelle étape dans son ouverture internationale avec la création de Friends of Bernadette Mouleka University North America, également connue sous le nom de FBMU Global Network. Incorporée dans l'État du Connecticut aux États-Unis le 15 février 2026, cette organisation américaine à but non lucratif a été créée pour soutenir l'Université Bernadette Mouleka en République démocratique du Congo. Elle bénéficie d'une reconnaissance fédérale américaine lui permettant d'opérer comme organisation exonérée d'impôts au titre de la section 501C3 avec un statut de public charité 509A2 effectif au 4 mars 2026. Sa mission est claire: mobiliser les ressources philanthropiques, le mentorat, les partenariats académiques et professionnels, le soutien au corps professoral, le bourse d'études ainsi que le renforcement des infrastructures académiques au service de l'Université Bernadette Mouleka. Mais au-delà du cadre juridique, FBMU Global Network représente surtout un pont entre l'Afrique et sa diaspora,
un pont entre l'enseignement supérieur congolais et les réseaux académiques, professionnels et philanthropiques d'Amérique du Nord. Un pont entre les ambitions des étudiants de l'UBM et les personnes qui souhaitent contribuer concrètement à leur réussite. La diaspora congolaise et africaine en Amérique du Nord porte une responsabilité importante. Nous pouvons transformer notre attachement au pays en actions concrètes, structurées et durables. À travers FBMU Global Network, nous voulons soutenir l'Université Bernadette Mouleka dans ses efforts pour élargir l'accès à une formation de qualité, accompagner les étudiants, mobiliser des mentors et créer des opportunités utiles pour la jeunesse congolaise et africaine. L'association entend soutenir des projets à fort impact, bourses d'études, ressources numériques, innovation pédagogique, recherches appliquées, formation des enseignants, mentors, développement des plateformes académiques et initiatives orientées vers l'employabilité. FBMU Global Network s'est également doté d'un cadre de gouvernance mettant l'accent sur la transparence, la responsabilité et la bonne gestion des ressources. Les mécanismes prévus incluent notamment l'approbation par le conseil d'administration, la validation des projets, la collecte des justificatifs, la production des rapports d'impact et le suivi rigoureux des initiatives soutenues. À travers cette initiative, l'UBM ne construit pas seulement une université en RDC, elle construit également un réseau international de solidarité, d'engagement et de compétences autour d'une conviction forte, faire de l'enseignement supérieur un levier réel de transformation. Cap maintenant sur Boston aux États-Unis. L'Université Bernadette Mouleka a pris part à la 6e conférence internationale sur le coaching en leadership et en santé, organisée par l'Institute of Coaching affilié à Harvard Medical School. Une rencontre internationale réunissant chercheurs, experts en leadership, dirigeants, coachs professionnels et spécialistes du monde de la santé. L'UBM y était représenté par son recteur, le Dr Honoré Nzambo, également fellow de l'Institute of Coaching. Une participation stratégique pour renforcer la visibilité du programme de coaching positif de l'UBM et contribuer à la professionnalisation du coaching en Afrique francophone. Suivons cet extrait. Le 1er et le 2 mai 2026, Boston a accueilli la 16e conférence internationale sur le coaching en leadership et en santé organisée par l'Institute of Coaching. Cette rencontre internationale a réuni chercheurs, dirigeants, praticiens du coaching, experts du leadership et spécialistes du bien-être autour d'enjeux majeurs. La résilience, la santé mentale, l'intelligence artificielle, la transformation organisationnelle, le leadership centré sur l'humain et le coaching fondé sur les données scientifiques. L'Université Bernadette Mouleka y a participé à travers son recteur, le Dr Honoré Nzambo. En tant que fellow de l'Institute of Coaching, il a également participé le 30 avril à une journée de pré-conférence réservée aux Fellows et aux membres du réseau international de l'Institute of Coaching. Cette journée a permis des échanges approfondis avec une communauté internationale de haut niveau composée des chercheurs, des praticiens expérimentés, des leaders institutionnels et des personnalités reconnues dans le domaine du coaching. Cette conférence a été une occasion importante de situer le programme de coaching positif de l'Université Bernadette Mouleka dans un dialogue international. Le coaching, lorsqu'il est fondé sur la science, l'éthique et la dignité humaine, peut devenir un levier majeur de transformation. Pour l'Afrique francophone, il est essentiel de former des coachs compétents, capables d'accompagner les personnes, les organisations et les communautés avec rigueur, intégrité et sens de l'impact.
Au cœur de ces assises, le recteur de l'université Bernadette Mouleka a eu l'occasion de présenter le programme de coaching positif de l'université à plusieurs acteurs du secteur. Ce programme vise à former des professionnels capables d'intégrer les apports de la psychologie positive, des sciences du comportement, du leadership, de l'éthique et des compétences conversationnelles dans des contextes personnels, professionnels, organisationnels et communautaires. Les échanges menés à Boston ont encouragé l'université Bernadette Mouleka à poursuivre ses efforts pour structurer, personnaliser et promouvoir le coaching en République démocratique du Congo et en Afrique francophone. L'université envisage également de développer un cas pratique institutionnel sur la conception, le lancement et le développement de son programme de coaching positif. L'objectif étant contribuer à la réflexion internationale sur l'innovation académique, la formation des coachs, l'adaptation des modèles de coaching aux réalités africaines et le rôle des universités dans la professionnalisation de cette discipline. L'université Bernadette Mouleka a également participé à la 10e édition de l'école d'été internationale de la francophonie en sciences de l'information organisée par l'AIFBD à Dakar au Sénégal. Une participation qui s'inscrit dans la volonté de l'UBM de renforcer ses capacités en matière des sciences ouvertes, des bibliothèques numériques, de gouvernance, de connaissances, l'intelligence artificielle et de valorisation de la recherche scientifique africaine. Même à distance, l'université poursuit son engagement dans les grands espaces internationaux des réflexions académiques. Suivant le reportage. Du 3 au 9 mai 2026, l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes, plus connue sous le nom d'AFBD, organisée à Dakar sa 10e édition de l'école d'été internationale de la francophonie en sciences de l'information. Cette rencontre scientifique d'envergure était accueillie par l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAD de l'Université tchèque Anta Diop. Les thèmes retenus cette année, gouvernance des connaissances en contexte contraint, avec un sous-thème particulièrement stratégique, architecture de résilience et innovation transformative. Des sujets directement liés aux défis que rencontrent aujourd'hui les établissements d'enseignement supérieur. Pour une université numérique comme l'université Bernadette Mouleka, ces enjeux sont essentiels, car développer une université moderne ne consiste pas seulement à proposer des cours en ligne, cela implique aussi de réfléchir à la manière dont les connaissances sont organisées, présentées, diffusées, accessibles et valorisées. Dans un contexte où les données scientifiques prennent une place toujours plus importante, les institutions académiques doivent renforcer leurs capacités en matière d'archives, de bibliothèques numériques, de métadonnées et d'interopérabilité documentaire. Cette participation nous a permis de renforcer notre réflexion sur la gouvernance de connaissances. Pour une université numérique comme l'UBM, les ressources documentaires, les archives, les métadonnées, l'interopérabilité et la visibilité des travaux scientifiques constituent des dimensions stratégiques. Ces éléments influencent directement la qualité de l'enseignement, le développement de la recherche et la préservation de notre mémoire institutionnelle. L'avenir des universités passe aussi par leur capacité à organiser intelligemment les connaissances qu'elles produisent. Les échanges organisés durant cette école d'été ont porté sur plusieurs enjeux majeurs. Les bibliothèques numériques africaines, les technologies ouvertes, l'intelligence artificielle appliquée à la gestion documentaire, la visibilité de la recherche scientifique africaine, les archives numériques, les catalogues collectifs et les mécanismes permettant d'améliorer l'accès aux productions scientifiques. Des réflexions qui rejoignent directement plusieurs projets actuellement développés par l'Université Bernadette Mouleka, parmi eux, LIRE, le dépôt institutionnel de l'université. Une infrastructure destinée à conserver, organiser, diffuser et valoriser les productions stratégiques
pédagogiques et institutionnels. À travers cette participation, l'UBM confirme sa volonté de construire un écosystème documentaire moderne, capable de soutenir durablement l'apprentissage en ligne, la recherche scientifique et la qualité académique. L'Université Bernadette Mouleka a officiellement lancé ELAN. ELAN pour Espace de leadership, apprentissage et networking. Disponible à l'adresse elan.ubm.ac.cd. Cette plateforme marque une nouvelle étape dans le développement de l'écosystème numérique de l'UBM. Une plateforme numérique pensée pour connecter les étudiants, les enseignants, les alumni, le mentor, les entreprises, les experts, les partenaires, les ONG et les communautés autour d'un même objectif. Apprendre, collaborer et créer des solutions utiles. Mais ELAN ne se limite pas à un simple espace numérique. L'ambition est beaucoup plus grande. Suivant cet extrait. Avec ELAN, l'Université Bernadette Mouleka poursuit une ambition claire, faire évoluer l'enseignement supérieur en ligne au-delà des salles des cours virtuelles. Disponible à l'adresse elan.ubm.ac.cd, la plateforme ELAN a été conçue pour renforcer plusieurs dimensions essentielles: le leadership, l'apprentissage, le réseautage, le mentorat, l'innovation et l'employabilité. Les utilisateurs peuvent créer des communautés thématiques, participer à des événements, échanger dans des espaces collaboratifs, accéder à des opportunités de mentorat et développer des connexions utiles pour leur parcours académique ou professionnel. Mais ELAN intègre également une dimension particulièrement innovante, la résolution des problèmes réels. Des organisations, entreprises, ONG ou partenaires peuvent soumettre des défis concrets rencontrés sur le terrain. Ces défis sont ensuite transformés en opportunités d'innovation. Les étudiants peuvent alors travailler en équipe, être accompagnés par des experts et proposer des solutions applicables. Une approche qui rapproche directement l'apprentissage des réalités professionnelles. Avec ELAN, nous tenons à ce que nos étudiants deviennent des acteurs de transformation. L'objectif n'est pas seulement d'acquérir des connaissances, mais il s'agit aussi de développer des compétences concrètes, d'apprendre à travailler en équipe et à collaborer avec des partenaires pour construire des solutions utiles. Cette plateforme crée un pont entre l'apprentissage académique et les défis réels que rencontrent nos sociétés. Elle prépare également nos étudiants à évoluer dans des environnements professionnels modernes où la collaboration, le leadership, l'innovation sont devenus essentiels. Le fonctionnement d'ELAN repose sur un véritable cycle d'innovation. Tout commence par l'identification d'un problème réel. Le problème est ensuite analysé, des équipes se forment, des mentorats interviennent, des pistes de solutions sont développées, puis les résultats peuvent être présentés lors d'un événement scientifique ou d'innovation. Dans certains cas, les projets peuvent même évoluer vers des initiatives plus structurées ou des opportunités de valorisation. La plateforme permet également de documenter les projets réalisés, d'évaluer leur impact et de renforcer les compétences professionnelles des participants. À travers ELAN, l'UBM souhaite développer une communauté active, une communauté qui apprend, qui collabore, qui innove et qui contribue concrètement au développement de la société. ELAN a été pensé comme une plateforme vivante, collaborative et tournée vers l'action. C'est un espace structuré conçu pour faciliter les échanges, encourager les mentorats, renforcer les réseautages et favoriser la collaboration entre étudiants, enseignants, experts, partenaires et différents acteurs de notre écosystème de l'UBM. Alors notre volonté est de créer un environnement où les étudiants ne sont pas uniquement des consommateurs de contenu ou bénéficiaires d'un apprentissage, mais aussi des producteurs d'idées, porteurs d'initiatives et acteurs des solutions face aux défis réels de notre société. Alors, à travers ELAN, la technologie devient un véritable levier pour rapprocher les compétences académiques
des besoins concrets du terrain, renforcer l'innovation et créer davantage d'opportunités d'apprentissage et d'engagement et d'impact. L'Université Bernadette Mouleka a de nouveau participé à l'émission Okapi Service sur Radio Okapi. Au centre des échanges, l'importance des archives en milieu universitaire. Un sujet par voie discret, mais essentiel pour la qualité, la transparence et la crédibilité des institutions d'enseignement supérieur. Suivant le reportage. Publié le 27 avril 2026 sur Radio Okapi, l'émission consacrée aux archives universitaires a permis de mettre en lumière un enjeu majeur: la conservation, l'organisation, la numérisation et la valorisation des documents produits par les universités. L'UBM y était représentée par Madame Nathalie Manyonga, doyenne de la faculté de gestion, et M. Yannick Chibassou, informaticien à l'université. Dans cette institution d'enseignement supérieur, les archives ne sont pas des simples documents rangés dans des armoires, elles constituent la mémoire même vivante de l'université. Elles permettent de retracer les inscriptions des étudiants, les décisions administratives, les procès-verbaux, les rapports, les mémoires, les thèses, les travaux scientifiques, les publications des enseignants et les productions académiques. Bien gérées, elles soutiennent la continuité administrative, la transparence institutionnelle, la prise de décision et la crédibilité académique. Une université produit et gère une quantité importante de documents tout au long de son fonctionnement. Ces documents retracent son histoire, ses décisions administratives, ses activités académiques, les parcours de ses étudiants, ses programmes de formation ainsi que sa contribution scientifique à la société. Les archives constituent donc une véritable mémoire institutionnelle. Lorsqu'elles ne sont pas correctement organisées, conservées et valorisées, une institution risque de perdre une partie précieuse de son patrimoine international et de son identité académique. Pour nous, la gestion des archives ne relève pas uniquement d'une question administrative. C'est avant tout un enjeu de qualité, de responsabilité, de transparence et de continuité institutionnelle. L'émission a également mis en lumière les limites d'une gestion des archives reposant essentiellement sur le papier. Dans de nombreux contextes, les documents physiques peuvent être exposés à plusieurs risques: l'humidité, la poussière, les insectes, les rongeurs, les dégradations liées au temps, le désordre documentaire ou encore la perte d'informations importantes. Retrouver un document précis peut alors devenir un processus long, complexe, coûteux et parfois même impossible. Pour l'Université Bernadette Mouleka, la transformation numérique représente une réponse stratégique à ces défis. La numérisation permet non seulement de mieux préserver les documents, mais aussi de faciliter leur accès, d'améliorer les recherches documentaires, de renforcer la sécurité des données et d'assurer une meilleure traçabilité des productions académiques. C'est dans cette logique que l'université a développé LIRE, Libre Inventaire de la Recherche et de l'Excellence, son dépôt institutionnel numérique. Cette infrastructure permet d'organiser, de conserver, de diffuser et de valoriser progressivement les productions scientifiques, pédagogiques et institutionnelles de l'UBM. L'archivage numérique contribue également au renforcement de l'intégrité académique. Lorsqu'un travail académique est déposé, indexé et conservé dans un système structuré, il devient plus facile d'en identifier l'auteur, la date de production, le contenu, les références utilisées ainsi que le contexte dans lequel il a été réalisé. Une démarche qui contribue à renforcer la qualité, la transparence et la crédibilité du travail académique tout en protégeant durablement la mémoire institutionnelle de l'université. Alors, la numérisation des archives ne consiste pas simplement à scanner des documents pour stocker sur un ordinateur, mais c'est un processus beaucoup plus structuré qui implique l'organisation
et classement, la sécurisation des données, la définition des niveaux d'accès, la traçabilité des informations ainsi que l'accompagnement et la formation des utilisateurs. Alors la technologie joue un rôle important, mais elle ne suffit pas à elle seule. Elle doit s'inscrire dans une véritable gouvernance documentaire avec des pratiques claires permettant d'assurer la qualité, la pérennité et la fiabilité des informations conservées. C'est précisément cette approche que l'Université Bernadette Muleka cherche à développer à travers l'IR, afin de construire progressivement un écosystème documentaire moderne, structuré et adapté aux exigences d'une université numérique tournée vers l'avenir. L'Université Bernadette Muleka met à sa disposition un nouveau guide gratuit consacré à l'intelligence artificielle. Son titre, Compétences clés pour travailler efficacement avec l'intelligence artificielle. Guide des productivités pour les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Un guide pratique pensé pour les administratifs, les enseignants, les chercheurs et les étudiants. Suivons l'extrait. L'intelligence artificielle transforme déjà la manière de travailler, d'enseigner, d'apprendre, de rechercher et d'administrer les institutions. Pour l'Université Bernadette Muleka, cette transformation ne doit pas être subie. Elle doit être comprise, encadrée et utilisée avec responsabilité. C'est dans cet esprit que l'UBM met à disposition le guide « Compétences clés pour travailler efficacement avec l'intelligence artificielle ». Ce guide part de l'expérience concrète de l'Université Bernadette Muleka dans l'intégration progressive de l'intelligence artificielle à ses opérations, à ses contenus pédagogiques et à ses dispositions d'accompagnement. Il rappelle une conviction centrale: l'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence humaine, elle peut la libérer, l'augmenter ou la compléter à condition d'être utilisée avec méthode, discernement et responsabilité. Ce guide est né de notre expérience à l'Université Bernadette Muleka. Nous avons compris que l'intelligence artificielle pouvait aider les acteurs de l'enseignement supérieur à gagner du temps, à mieux organiser leur travail et à produire des contenus de meilleure qualité. Mais cela exige des compétences. Il faut savoir quoi déléguer, comment formuler ses demandes, comment vérifier les résultats et comment rester éthique. C'est cette culture de l'usage responsable que nous voulons partager à travers ce guide. Le guide s'appuie sur plusieurs compétences clés: la délégation, la description, le discernement et la diligence. Il présente aussi 3 manières d'interagir avec l'intelligence artificielle: l'automatisation lorsque l'intelligence artificielle exécute une tâche précise, l'augmentation lorsque l'humain et l'intelligence artificielle collaborent de manière itérative, et l'agence lorsque l'intelligence artificielle est configurée pour accompagner d'autres utilisateurs de manière autonome. Le guide insiste également sur les limites de l'intelligence artificielle, notamment les erreurs possibles, les hallucinations, les biais, les problèmes de confidentialité, la nécessité de vérifier les informations et l'importance de la transparence. Le guide contient des exemples pratiques, des cas tirés de l'expérience de l'Université Bernadette Muleka, des astuces de terrain et des points de vigilance. À travers cette ressource, l'Université Bernadette Muleka souhaite contribuer à une appropriation responsable de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur africain. Dans notre rubrique Écho des départements, nous mettons aujourd'hui en lumière les départements de la formation continue de l'UBM. 2 programmes sont mis en lumière. Le programme English as a Second Language Certificate, plus connu sous les noms ESL. Le programme Certificat informatique et Internet, le C2I, 2 parcours conçus pour répondre aux réalités du monde professionnel actuel. La maîtrise de l'anglais, les compétences numériques, l'employabilité et l'ouverture internationale. Suivons ce reportage.
Dans un environnement professionnel de plus en plus mondialisé, certaines compétences deviennent incontournables. L'anglais en fait partie. C'est pour répondre à ce besoin que l'Université Bernadette Muleka propose le programme ESSEL, une formation conçue pour les adultes non natifs souhaitant renforcer progressivement leurs compétences linguistiques. La formation dure environ 3 et 9 mois, selon le rythme choisi, temps plein ou temps partiel. Elle est certifiante, mais non diplômante. Le programme couvre 4 dimensions essentielles: la compréhension orale, l'expression orale, la lecture et l'écriture. Chaque compétence est organisée en 6 niveaux afin de permettre une progression structurée. L'objectif étant permettre aux participants d'évoluer davantage d'aisance avec des contextes académiques, professionnels et internationaux. Avec le programme ESL, nous voulons aider les apprenants adultes à développer progressivement leur confiance en anglais. Notre programme facilite l'apprentissage de la langue afin de permettre à nos apprenants de pouvoir communiquer, comprendre, lire, écrire et saisir des opportunités académiques ou professionnelles. Le programme est structuré par niveau afin que chacun puisse progresser à son rythme. Et nous offrons plusieurs opportunités de pratiquer à travers notre club d'anglais, des simulateurs et des mises en situation réelle. Le deuxième programme présenté est le certificat informatique et Internet, le CEDESI. Lui aussi est organisé sur une durée de 3 à 9 mois en temps plein ou en temps partiel. Cette formation vise à développer des compétences numériques aujourd'hui devenues essentielles: utilisation des outils bureautiques, recherche d'informations, communication numérique, sécurité informatique, organisation de l'environnement du travail numérique, collaboration en ligne et gestion des données. Le programme comprend notamment des cours sur le traitement de texte, les tableurs, la présentation assistée par ordinateur, la sauvegarde des données, la sécurité informatique et la collaboration en ligne. Il prépare les apprenants à mieux évoluer dans un environnement numérique, que ce soit pour les études, le travail administratif, la gestion de projets, l'entrepreneuriat ou les services en ligne. Le C2I répond à un besoin très concret. Aujourd'hui, savoir utiliser un ordinateur, organiser ses fichiers, faire une recherche fiable sur Internet, produire un document professionnel, travailler en ligne et protéger ses données sont des compétences indispensables. Ces compétences sont même devenues critiques à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Nous voulons ainsi capaciter nos apprenants afin de leur donner la chance de réussir dans cette nouvelle économie. Ces 2 programmes s'inscrivent dans la volonté de l'Université Bernadette Muleka de développer une offre de formation continue, utile, accessible et directement liée aux besoins du marché. Ils s'adressent aux étudiants, aux professionnels, aux adultes en reconversion, aux porteurs de projets et à toute personne souhaitant renforcer ses compétences. À travers ESSEL et le CEDESI, l'UBM confirme son engagement en faveur de l'employabilité, de l'inclusion numérique et de l'apprentissage tout au long de la vie. L'Université Bernadette Muleka a célébré la Semaine internationale du coaching à travers une campagne pédagogique diffusée sur ses plateformes numériques. Toute la semaine, l'UBM a proposé au public des situations concrètes pour tester ses réflexes de coach. Une manière pédagogique de montrer que le coaching n'est pas seulement une pratique professionnelle, mais aussi une compétence d'écoute, des questionnements et d'accompagnement utile dans la vie personnelle, professionnelle et sociale. Suivant le reportage. Pendant la Semaine internationale du coaching, l'UBM a publié une série de contenus autour de situations inspirées de réalités du quotidien. Chaque publication mettait en lumière une personne confrontée à un doute, à un choix important ou à un défi particulier. Le public était ensuite invité à réfléchir à une question essentielle:
Quelle première question un coach pourrait-il poser? Parmi les situations proposées, celle d'un jeune entrepreneur congolais confronté au manque de financement, à l'instabilité économique et au sentiment que seules les personnes disposant d'un réseau influent parviennent à progresser. Celle d'une jeune professionnelle récemment promue qui commence à remettre en question sa légitimité face aux critiques et aux regards de certains collègues, ou encore celle d'une jeune femme partagée entre poursuite de ses études en République démocratique du Congo ou saisir des opportunités à l'étranger. Autre situation abordée, celle d'un jeune cadre de la fonction publique confronté à une équipe plus expérimentée, parfois peu ouverte aux changements et aux nouvelles initiatives. Et enfin, celle d'une personne de plus de 50 ans souhaitant reprendre ses études ou développer de nouvelles compétences, mais qui s'interroge sur sa capacité à apprendre à nouveau, particulièrement dans un environnement de plus en plus numérique. À travers cette campagne, nous avons voulu montrer que le coaching commence souvent par une bonne question. Une question qui accueille la réalité de la personne sans la juger, plutôt qu'il aide à voir ses ressources, ses choix et ses prochains pas. Le coaching ne consiste pas à donner des solutions toutes faites. Il aide plutôt la personne à clarifier ce qui compte vraiment pour elle et à avancer avec responsabilité. Le coaching étant encore pour la plupart méconnu du grand public congolais, cette campagne nous a permis de rappeler que les compétences de coaching trouvent toute leur importance dans les conversations quotidiennes, tout en y apportant une dimension transformatrice. Les publications de l'Université Bernadette Muleka ont mis en avant plusieurs principes clés du coaching: l'écoute, les questionnements, la reconnaissance du contexte, la clarification des ressources, l'exploration du futur préféré, l'identification des petits pas réalistes et la posture éthique du coaching. Chaque situation rappelait que les difficultés rencontrées par les personnes ne doivent pas être minimisées. Le manque de financement, les normes sociales, les pressions familiales, les blocages institutionnels, les doutes liés à l'âge ou la légitimité sont des réalités importantes. Mais le coaching permet d'éviter que ces réalités renferment la personne dans le découragement. Il aide à créer un espace où la personne peut réfléchir, retrouver ses ressources et identifier une action possible. Pour l'université, le coaching est une compétence sociale, éducative et professionnelle qui peut contribuer à accompagner les individus, les organisations et les communautés. C'est la fin de cette édition de l'UBM Actu. Au cours de ce numéro, nous avons parlé du lancement des FBMU Global Network, l'association des amis de l'Université Bernadette Muleka en Amérique du Nord, de la participation de l'UBM à la conférence internationale de l'Institute of Coaching à Boston, de la présence de l'université à l'école d'été de l'AIFBD à Dakar, du lancement de l'élan l'espace de leadership, apprentissage, networking et innovation appliquée de l'UBM, du passage de l'UBM sur Radio Okapi pour parler de l'importance des archives universitaires, de la disponibilité du guide gratuit sur les compétences clés pour travailler efficacement avec l'intelligence artificielle, des programmes SE, ESL et C2I présentés par le département de la formation continue, et enfin de la célébration de la Semaine internationale du coaching à l'UBM. Autant d'initiatives qui témoignent d'une université en mouvement, une université connectée à l'Afrique, à sa diaspora, aux réseaux scientifiques et professionnels, aux innovations numériques, au coaching, à l'intelligence artificielle et aux besoins concrets des apprenants. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à nos plateformes officielles, de partager cette édition autour de vous, de rester connectés à l'actualité de l'Université Bernadette Muleka. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de UBM Actu.